Je ferai tout pour vous plaire, ma très chère reine. Oh, je n'en peux plus de ce foutu travail ardu. Cette terrible invasion de sauterelles a massacré tous mes champs. Je ne peux donc plus nourrir mes 6 enfants et mon fameux mari. Oh non! Que s'est-il passé ici par la foi des dieux? C'est cette horrible invasion de sauterelles qui a tout massacré mes champs. Tous! Même mon champ de lin. Je ne pourrai donc plus fournir en lin. Je dois absolument me concentrer sur mon champ d'orge pour nourrir ma famille. Quel malheur! Ce sont les dieux qui nous testent. Et c'est maintenant aujourd'hui que nous devons payer pour nos actes. Ne t'inquiète pas. Pendant ces temps difficiles, mon mari marchand pourra me fournir en lin. Oui, je l'ai vu quitter pour la ville hier matin. Oui, je ne sais pas si tu as entendu, mais les expéditions sont déclarées. Mon mari a entendu cette nouvelle en se rendant au marché ce matin. Tout le monde en ville en parle. Des expéditions? Eh oui, je quitte la protection des frontières en vue d'une grande expédition. Nous sommes à la recherche de ressources naturelles et donc les guerriers et moi partons en Syrie. Rendez-nous honneur, mais surtout, soyez prudents, car vous savez à quel point ma fille tient à vous. À ce propos, madame, j'ai demandé la main à votre mari, Babaska. Bonne chance, je parlerai en votre faveur. Merci, mesdames. Bonne journée à vous. La reine souhaite vous voir. J'arrive tout de suite. Vous vouliez me voir? Oui, j'ai une requête. Un livre sur les femmes me plairait bien. Un livre sur le statut des femmes, vous voulez dire? Exactement. Pouvez-vous me donner les grandes lignes de l'ouvrage que vous écrirez? En fait, je vous dirais que les différences entre hommes et femmes ne sont pas au niveau du pouvoir, mais plutôt au niveau des fonctions. Les rôles qu'ils jouent ces derniers dans la société. Je suis impressionnée. Malgré son travail, la femme s'occupe davantage des enfants, alors que l'homme, lui, a des fonctions dans la défense du territoire, ainsi que le bien-être de la famille. Excellent. J'attends le résultat final avec impatience. Vos désirs sont des ordres, madame. Je vous ai rapporté une tonne de bois de cèdre, mais mieux encore, j'ai recueilli 7000 esclaves qui vous seront utiles dans vos nouveaux projets. Enfin! Je pourrai ériger ma pyramide en mon honneur. Voilà votre livre, madame. J'aurai désormais une nouvelle tâche pour vous. Récolter toutes les informations que les guerriers ont apprises durant leurs expéditions afin de les mettre dans un recueil pour agrandir nos connaissances générales. À vos ordres, mon Altesse. Je demanderai à mon messager d'aller voir les paysans le plus rapidement possible. Vous voilà! J'ai des ordres à vous transmettre. Ah oui? La reine exige une hausse de la production agricole. Et ce, dès maintenant. Et pourquoi donc? C'est impossible avec les dommages causés par l'invasion. Je ne peux pas forcer la nature à se réparer par elle-même. La reine sait tout comme moi qu'il faut plus de temps pour réparer ses dégâts. Je le sais bien, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? Ce que madame veut. Ah, Bonjour à vous deux. Sur quoi porte cet entretien enflammé? Nous discutions de la vie prestigieuse que mène la pharaon, alors que nous, pauvres paysans, vivons dans l'enfer de ces conditions misérables. Je dois subvenir à 7000 esclaves, alors que je n'arrive pas à subvenir à ma propre famille. La reine ne tient en aucun cas compte des difficultés que nous avons éprouvées cette année. Attention, les oreilles sont partout. Ma reine, j'ai ouï dire qu'on se plaignait de votre support au peuple. Qui a osé commérer à mon sujet? Je ne sais point. C'est le messager qui m'a transmis l'information. Et sur quoi porter les plaintes? Sur le manque de considération envers la situation de la crise agricole causée par l'invasion de sauterelles. Parce qu'ils croient que je suis la raison pour laquelle les dieux les punissent? Pourtant, c'est moi qui prie tous les jours pour eux. Je sais bien, ma reine. Ne vous en faites point. De plus, ce n'est pas moi qui souhaite ériger cette pyramide nécessitant une hausse agricole. C'est les dieux qui le veulent. Je sais, madame. C'est pourquoi, à votre mort, vous pourrez passer à travers le passage à la vie éternelle et ainsi ajouter une étoile au ciel. Précisément. Et le peuple devrait être au courant. Nous désirons nous adresser à la reine, et ce,
Ce n'est pas possible pour le moment. Et comment cela? La pharaone a une journée très occupée. Elle se lève tous les matins et se prépare avec ses servants qui l'enrobent d'huile essentielle. Ensuite, elle enfile ses vêtements soyeux et se dirige vers la salle d'audience où ont lieu les rencontres politiques et militaires. Et présentement, mesdames, vous la dérangez en pleine séance d'hommage envers notre dieu Ré. Elle ne peut interrompre son rituel pour vous deux, pauvres paysannes qui vous plaignez de vos vitraux difficiles. Vous risquez d'amener le chaos dans tout l'Empire et ce sera Farah qui sera tenu responsable. Et quel serait le moment le plus important? Il n'y en a aucun. La reine reviendra dîner dans son palais avant d'aller faire un tour en ville, où elle est attendue cet après-midi pour décider l'emplacement de sa nouvelle pyramide. Ce soir, elle doit être présente pour la cérémonie du coucher du soleil. La reine n'a pas le temps pour vous. Ce n'est pas votre belle tête qui va nous faire changer d'idée. Nous parlerons à la pharaone, et ce, aujourd'hui. Si vous m'y obligez, j'appellerai les gardes et je ne crois pas que vous aurez ainsi aidé vos familles. De plus, ce ne sont pas en vous plaignant que les champs prospéreront ou que les habits se feront. Alors retournez à vos occupations maintenant. Allez, on y va. Non, mais encore une fois, c'est assez, c'est assez. Non, mais ça ne fait pas de sens parce que même si j'étais paysan, vous comprenez, Vous n'êtes qu'un guerrier. Moi, ce que je veux pour ma fille, c'est ce qu'il y a de mieux. Le mieux, c'est un marchand, comme moi, comme mon père, comme mes ancêtres. Monsieur, avec tout mon respect, vous faites erreur sur moi. Moi qui ai tombé sous le charme de votre fille ne veux que son bien. Nous sommes en amour, monsieur. Je vous en prie, accordez-moi la main de votre Je fille. refuse. Sortez de ma maison que je ne vous revois plus jamais dans les parages. Mais pour l'amour de Ré, pourquoi ne laisses-tu pas prendre la main de notre fille? Parce que j'en ai décidé ainsi. Il n'épousera pas notre fille. Cette décision m'appartient. Et j'en décide ainsi. Donc la discussion est terminée. Nous pouvons tous deux retourner à nos tâches. J'irai dans mon bureau et tu peux aller préparer le souper avec les enfants. Tu as raison. Ce n'est pas ma décision. Mais notre fille avait l'air de l'apprécier. Mais que voulez-vous que je fasse? Ce n'est pas moi l'homme de la maison. Et ce n'est pas à moi que ce genre de décision revient. Quoique, j'ajouterais que, avec les difficultés que nous avons en ce moment, avoir une bouche de moins à nourrir aiderait financièrement. Ce n'est pas faux. Vite, allons chercher Azim. Azim! Oui? Vous épouserez ma fille ce vendredi. Oh, vous ne pouvez pas m'apprendre de meilleures nouvelles. Finalement, Azim épouse la fille d'Adéna et de Pabaska. Au cours des mois qui suivirent, les productions agricoles recommencèrent à prospérer, ce qui permit à Nidiva de nourrir sa famille et aux autres paysans de produire plus et fournir la pharaon pour nourrir ceux qui travaillent à la construction de la pyramide. Phara eut donc sa pyramide. Hannibal termina son livre sur les femmes. La vie continua son cours dans la tranquillité puisque ce n'est pas une période de grands affrontements. Les injustices et inégalités restèrent, mais la vie fut paisible tout de même. Je vous ai rapporté une tonne de bois de cèdre, mais mieux encore, j'ai recueilli 7000 soldats. Soldats? Esclave. C'est des esclaves. Mais c'est flou, c'est flou. C'est flou? Oui. Je vous ai rapporté une tonne de bois de cèdre, mais mieux encore, j'ai recueilli 7000 soldats. Non, soldats. Esclaves. Esclaves. Esclave. Mais pour l'amour de Ré! Non, retournons à nos tâches, tous deux. J'irai faire ce que j'ai à faire dans mon bureau. Mais notre fille avait l'air de l'apprécier. J'ajouterais seulement je suis Non, on voit ta main. Attends!